un flow de malade. Alors que le ciel soit bleu ou gris, ça ne change rien. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 17 de My Hero Academia. Un épisode très intéressant parce que là, en fait, c'est l'épisode qui marque la transcendance de notre héros Midoriya. Je reviendrai sur ce concept-là un peu plus tard dans la vidéo. Mais on commence direct avec la réunion entre les différents porteurs du One for All et bien sûr Deku. C'était un peu comme une sorte de test un peu pour voir un peu en fait c'est qui le Pug à qui ils ont transmis le pouvoir. Premier détail intéressant de cette réunion, c'est que en fait, t'as quelques mecs qui sont assis et d'autres qui sont comme au coin. Comme si soit ils sont punis, soit ils n'ont pas envie de faire face à des coups. En tout cas, on ne sait pas encore pour le moment. Deux points intéressants qu'on a retenus de cette réunion. Le premier, le One for All est critique pour ceux qui ont des haltères. Quand tu as déjà un haltère et que tu reçois le One for All, ton espérance de vie se voit consumée genre à grand feu, littéralement à grand feu. La raison pour laquelle le quatrième est mort, finalement, c'est parce qu'en fait, son corps n'a pas supporté le One for All. Et du coup, donc, il est mort de vieillesse beaucoup trop rapidement. Et première révélation intéressante, c'est que All Might n'avait pas d'alter. Je ne sais pas si ça avait été révélé avant, mais il me semble que c'est là que moi j'ai appris que All Might n'avait jamais eu d'alter. Ça, c'est intéressant parce que c'est une très belle astuce scénaristique parce que du coup, All Might n'avait pas d'alter, ce qui fait qu'il a pu tenir le One for All longtemps. Et pas du coup, il cherchait quelqu'un d'autre qui n'avait pas d'alter pour pouvoir lui transmettre le One for All. Donc là, du coup, il a trouvé Izuku. Donc, belle astuce scénaristique, c'est pour ça donc, que Izuku, le mec qui n'a pas d'alter, s'est vu hériter de l'alter le plus fort qui soit, le One for All. C'est bien ce qu'ils disent en mode ouais, un être humain normal ne peut pas recevoir le One for All. Dans cet animé, un être humain normal, c'est un être humain qui a des alters, des super pouvoirs. Et du coup, un être qui est supposé être normal chez eux est en fait anormal. Ouais, je comprends, c'est assez sur le truc. C'est que Izuku est le dernier porteur du One for All. On savait plus en fait que tout va se terminer parce qu'il y a très peu de chances qu'on trouve encore un sans alter dans les générations à suivre. Et donc, les porteurs confient une mission assez délicate à Izuku, celle de tuer Tomura Shigaraki. Parce que Tomura Shigaraki, en fait, déjà, c'est le mal incarné, mais c'est le futur réceptacle de All for One. All for One veut en faire son réceptacle pour pouvoir revenir à pleine puissance. Ils ont demandé à Izuku cette tâche-là de tuer Shigaraki parce qu'en fait, il n'est plus capable d'être sauvé. On ne peut plus tuer Shigaraki d'après les anciens porteurs. Izuku qui refuse. Je ne peux pas tuer Shigaraki parce que je sens que je peux le sauver et donc je vais tout faire. Le One for All ne m'a pas été donné pour tuer et donc, franchement, je vais devoir faire tout mon possible pour sauver Shigaraki si je le peux. Si je vais devoir le tuer, ok, en ce moment-là, je verrai ce que je peux faire, mais je ne vais jamais essayer de le tuer sans avoir essayé de le sauver auparavant. Ça, c'est un discours qui a quand même ému les porteurs qui étaient présents, et donc c'était un peu comme un test. On dirait que c'était un peu comme un test en mode, oui, voilà, on voulait savoir si tu étais capable, si tu étais digne du pouvoir qu'on t'a confié, et tu es digne, donc là, ils ont tous dit en mode, ok, on va lui prêter nos forces. T'as vraiment le Shigaraki qui se retourne pour parler au gars qui était au coin. Eux, ils n'ont rien dit du meeting, et vraiment, eux, c'était genre des figurants juste. Et elle leur a dit aussi, prêtez-lui votre pouvoir, c'est notre héritier, et on va l'aider dans sa quête. C'était assez important comme épisode, parce que comme je le disais, en fait, ça permettait de transcender Midoriya, en fait. Ça permettait, en fait, de cimenter Midoriya en tant que personnage principal. Midoriya est prêt à la de Shigaraki. Il a les ressources nécessaires, il a la carrure, il a les attributs pour aller vraiment finir en fait l'histoire de My Hero Academia. Et c'est en tout cas intéressant parce que ça vient souvent dans les shonen, ce moment-là où tu te dis c'est le héros est enfin prêt à réaliser sa quête. Et c'est arrivé bon nombre de fois. Dans Naruto, c'est arrivé. Juste après avoir battu Pen, dans One Piece, je dirais que c'est en train d'arriver maintenant, après l'arc Wano. Dans Dragon Ball, c'est arrivé aussi avec Goku qui arrive sur Namek. Là, tu te dis, ça y est, genre, le personnage principal est prêt. Il est prêt à faire sa quête là maintenant en fait il n'est plus faible et il dégage une nouvelle énergie, donc c'est de ça que je parle en fait quand j'énonce ce concept de transcendance de héros, parce que là en fait le héros atteint une nouvelle dimension et est presque méconnaissable si je peux dire ça comme ça. Bref, donc là on retourne au moment présent où il y a Hawk et Beast Tennis qui vont interroger All Might et qui vont essayer de découvrir c'est quoi le One for All en fait. Et donc All Might va dire la vérité. Et après ça, maintenant, tu as une partie que moi je trouve vraiment belle, c'est la conférence de presse des héros. Conférence de presse des héros, ils ont tout assumé, ils ont accepté le poids des retombées de cette guerre. Comme des hommes, ils se sont excusés malgré les émotions de la foule, malgré les bouchettes de la foule, malgré les mauvais mots de la foule. Ils ont tout pris comme des bonhommes, ils ont assumé et ils se sont dit, on ne peut rien faire d'autre maintenant que de tout faire
pour vous protéger, que tout fait pour rectifier le tir. Où il y a le fils d'Endeavor, Ox qui avait une mauvaise relation avec son père qui était un bandit, Ox qui a tué Dabi. Tous ces petits trucs-là qui étaient supposés salir l'image des héros, ils n'ont rien nié, ils ont juste tout assumé, c'était juste génial. Par contre, Endeavor aussi n'a pas voulu révéler quoi que ce soit sur le One for All. Ça, c'est cool parce qu'il voulait protéger Deku. On arrive à la fin de l'épisode. Deku a envoyé une lettre à tout le monde pour leur raconter la vérité et leur dire qu'il doit quitter Yue. Et donc, on voit un Deku désormais en mode rogue, en mode renégat, avec l'échappe de Grand Torino et il a un flow. Il a vraiment un flow. Alors, je vois beaucoup de gens qui se sont plaints par rapport au ciel, mais voyons. Alors oui, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un ciel gris, on s'attendait tous à une atmosphère grise, mais et alors, le ciel bleu, est-ce que ça change? Est-ce que le ciel bleu est méchant? Est-ce que ça change quelque chose au flot de Deku sur cette scène? Il a un flot de malade. Alors, que le ciel soit bleu ou gris, ça ne change rien. Pas parce que on n'a pas eu ce à quoi on s'attend, que l'animation est mauvaise. Il faut prendre ce qu'on nous propose. Moi, je n'ai pas trouvé de mauvaises choses à ce que le ciel soit bleu. Même si moi, je m'attendais à ce que le ciel soit gris, le ciel est bleu et alors? Et alors, c'est pas un problème, c'est pas un souci, c'est quand même bien. Deku a quand même son flow. Après, oui, ce qu'il y a autour, qui on appelle le ciel gris, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. En tout cas, tout de suite, maintenant, on va suivre les aventures du Dark Hero. Et ça risque d'être intéressant parce que là, on va voir une nouvelle facette de Deku qu'on n'avait pas encore vue. Il sera intéressant de voir ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour cette petite revue. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Max de like, max de partage. Prenez tous soin de vous et de vos proches. La force accompagne.